nos produits bien serrés dans cette grosse valise, nous avons décidé de leur offrir une petite balade de santé. Ici, aux hôpitaux universitaires de Genève, la propreté est plus que primordiale. Amusé, ce ponte de l'hygiène à l'hôpital découvre nos produits. Ouh là là, il y en a des produits. Mon Dieu, quelle richesse. J'aurais jamais vu autant de ma vie. Pourtant, chez moi, c'est quand même propre. Un argument de vente attire tout de suite son attention. Élimine 99,9% des bactéries. Alors, il n'existe pas de lieu sans bactéries. D'ailleurs, sans bactéries, on ne pourrait pas survivre. Vous et moi avons besoin de bactéries dans notre tube digestif, sur notre peau, dans nos orifices, que ce soit le nez, la bouche ou autre. Et donc, ces bactéries-là, nous devons vivre avec. Et ces bactéries sont, la plupart du temps, d'ailleurs, des bactéries protectrices. Donc, en fait, de vivre dans un monde sans bactéries, ça n'est d'ailleurs pas possible, mais ensuite de ça, ça n'est pas du tout souhaité. Alors voilà, c'est tout simple. Didier Pittet est infectiologue et épidémiologiste. Les bactéries, il les connaît, il combat avec acharnement celles qui nous rendent malades. C'est lui qui a mis au point la solution hydroalcoolique qui a révolutionné l'hygiène à l'hôpital. Depuis 20 ans, il fait le tour des hôpitaux de la planète pour apprendre aux malades et aux soignants à l'utiliser et par là même sauver des vies. Mais même pour lui, l'hygiène absolue n'est pas un credo. C'est fini. On ne doit pas désinfecter notre environnement pour se protéger. C'est une idée qui est fausse. Si on revient sur l'histoire de l'hygiène, bien sûr que l'hygiène a été à l'origine de la baisse de la mortalité des populations mondiales, vraiment de manière universelle. Mais on parle de l'hygiène banale. On parle de l'hygiène qui consiste à se laver les mains avant de manger. Par contre, de pousser ces principes de base d'hygiène jusqu'à imaginer qu'il faille désinfecter toutes les surfaces avec lesquelles on est en contact, c'est un abus, c'est une erreur, c'est une mauvaise conception de la simple et bonne hygiène routinière de tous les jours. Pour beaucoup d'entre nous, les toilettes doivent être les plus aseptisées possibles à grand renfort de désinfectants. Les toilettes, ça n'est pas dangereux. Le plus important au niveau des toilettes, c'est à partir du moment où vous les avez utilisées, c'est d'appuyer sur la chasse d'eau pour obtenir ce fort volume d'eau qui, au fond, va évacuer le 99,9% de ce que vous devez évacuer. Vous n'avez pas besoin de produits supplémentaires. Ensuite, bien entendu, pour que ça brille, pour que ça sente bon, tout ça, ce sont des problématiques qui sont culturelles. Le plus important, c'est de nettoyer. Et l'agent le plus efficace, c'est l'huile de votre coude. Parce qu'en nettoyant, vous enlevez les bactéries. Vous en enlevez bien plus qu'en épandant des produits. Pourtant, de nombreux produits nous promettent d'éradiquer les bactéries. Et nous, ça nous rassure. Le problème, l'utilisation généralisée de ces produits désinfectants a des conséquences. Surtout ici, en milieu hospitalier. La bactérie, elle n'a qu'un intérêt, survivre. D'accord ? Et pour survivre, elle doit finalement trouver des mécanismes de résistance. Et c'est ce qu'elle fait. Les bactéries, de la même manière qu'elles sont capables de résister aux antibiotiques, on en parle beaucoup, on en parle souvent, elles sont capables de résister aux désinfectants. Et pour nous, ces désinfectants doivent être gardés pour des indications bien précises et ne pas être utilisés à tort et à travers. Ces résistances peuvent même avoir des conséquences sur l'efficacité des soins. Certaines de ces résistances aux antiseptiques sont associées à des résistances aux antibiotiques. Parfois, quand vous avez une bactérie qui a appris à devenir résistante à un antiseptique, ça a entraîné dans le gène de la bactérie un réflexe qui fera qu'elle deviendra aussi résistante à l'antibiotique. Une réalité dont on n'a pas forcément conscience quand on les utilise chez nous tous les jours. Bonjour, je
pense que ce qui est important, c'est de responsabiliser les consommateurs, parce qu'au fond, ils ne le savent pas. Ils vont devant l'armoire des produits dans les supermarchés, il y a tellement de produits, ça devient difficile de le choisir. Mais je pense que si on pouvait simplement les informer pour leur dire, écoutez, il n'est pas nécessaire d'utiliser des produits qui sont des fois des canons pour tirer sur des mouches, et puis malheureusement, quand on utilise ces canons, on peut finalement mettre les véritables experts qui auront besoin de ces canons en difficulté.